Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une expérience qui nous a vraiment retourné. Un jeu vidéo indépendant qui a fait un bruit monstre. Look Outside. Tout le concept tient en une seule règle, aussi simple que terrifiante. Ne regardez pas dehors. C'est un point de départ génial. Et pour situer un peu, c'est un RPG d'horreur fait par un créateur québécois, Francis Coulombe. C'est ça, voilà. Et après y avoir joué et écrit notre article dessus, on s'est dit qu'il fallait vraiment en parler, décortiquer ce qui le rend si spécial. Le premier truc qui frappe, je trouve, ce sont les mécaniques. Dans l'article, on a utilisé l'expression « danse macabre spatiale » pour le combat. Oui, et je pense que le mot danse est absolument clé ici. Ah oui, hein? Bah oui, ce n'est pas un combat au tour par tour classique où tu attends ton tour. Les ennemis apparaissent au fond d'un couloir et ils avancent, Vers toi, inexorablement, à chaque action. à chaque action. Du coup, il y a un rythme, une sorte de chorégraphie mortelle. Tu recules, tu tires, tu poses un piège, mais l'ennemi, lui, se rapproche toujours. Et ces distances qui font comme neige au soleil, c'est ça la ressource la plus angoissante du jeu en fait. Et c'est la ressource la plus précieuse. C'est une pression constante. Et on retrouve cette pression en dehors des combats, dans l'aspect de survie. On l'avait surnommé le Tamagotchi de l'angoisse. Ah oui, c'est une bonne image. Ça peut paraître un peu bizarre, mais Non, mais c'est exactement ça. Entre deux explorations, tu dois rentrer à ton refuge et gérer les besoins de base de Sam. Manger, dormir, se laver. et si tu le fais pas? Sa santé mentale plonge. Mais ce qui est génial, c'est la boucle de gameplay que ça crée. Ton inventaire est minuscule, tu vois. Oh là là, l'inventaire. C'est un moteur d'angoisse à lui tout seul. Devoir lâcher une trousse de soins pour une boîte de conserve, chaque sortie devient une série de micro-tragédies, quoi. Totalement. Mais là où le jeu m'a vraiment bouleversé, et c'est pour moi le cœur de son génie, c'est la narration. Il faut qu'on parle de l'étage 3. Ah, la famille aux dents. Franchement, quand j'y suis arrivé, j'ai dû poser la manette. C'était d'une tristesse. C'est un sommet d'écriture. On arrive dans un appartement où tout est couvert de dents, de gencives. C'est immonde. C'est ça. Et là, on rencontre Joel, un jeune homme qui survit en brossant obsessionnellement ses dents qui poussent sur les murs. Et on finit par comprendre pourquoi. On finit par comprendre la tragédie, oui. Son petit frère, un bébé, a été laissé près d'une fenêtre pendant l'événement. Et il a muté en ça, en cette abomination de dents. Ce qui est incroyable, c'est que le jeu bascule. Il quitte l'horreur pure pour aller vers la tragédie. Carrément. Le vrai monstre, ce n'est plus la créature, c'est le deuil, le traumatisme de ce survivant. Et il arrive à faire ça avec un pixel art hyper simple, presque chunky. Comment une direction artistique aussi minimaliste peut provoquer une émotion pareille? Mais c'est tout le paradoxe du jeu, je trouve. Ce style un peu brut, il force notre imagination à combler les vides. On ne voit pas des graphismes ultra réalistes, du coup on projette nos propres émotions. Les limites techniques deviennent une force. C'est très bien dit. Et cette capacité à explorer des thèmes profonds, ils l'ont poussé encore plus loin avec la mise à jour Final Vision, non? Ah oui, la 2.0. Exactement. Une mise à jour gratuite qui a quasiment doublé la taille du jeu. Elle ajoute des dimensions entières, comme le Meat World. Le monde de chair. Voilà, un monde organique qui pousse l'horreur physique à son paroxysme. Et il y a aussi le Glitch World. Celui-là, il brise le quatrième mur, il s'adresse directement à la personne qui joue. Un peu à la Doki Doki Literature Club. C'est un peu cette idée, oui. Le jeu qui se retrouve contre la personne qui le joue. Au final, notre conclusion, c'est que Look Outside est une expérience rare. C'est ce mélange incroyable d'horreur viscérale, de mécaniques intelligentes et d'un humour absurde qui frappe toujours juste. L'ambiance sonore, l'écriture, tout est maîtrisé. Le seul petit bémol, ce serait peut-être les pics de difficulté assez brutaux du mode maudit. Ah oui, c'est sûr. Il faut avoir le cœur bien accroché. C'est un jeu pour les amateurs de RPG qui sortent des sentiers battus, genre Earthbound ou Undertale. Mais qui n'ont pas peur du body horror. Exactement. Cette horreur très physique, très Cronenberg sur la déformation du corps. Pour finir, il y a une idée qui nous est restée après avoir écrit l'article. Le jeu transforme les obsessions en monstres physiques. Et la question qu'on peut se poser, c'est, au-delà de l'horreur cosmique, est-ce que le jeu ne nous interroge pas sur la monstruosité potentielle de nos propres passions, si on les laissait prendre le contrôle et dévorer notre espace intime ?